Cela veut dire que vous êtes capable d'adorer sans musique. Vous êtes capable d'adorer sans instrument. Mon cas instrument sans adoration. Au cas de musique sans adoration. Parce que musique, c'est l'art de combiner des sons de manière agréable à l'oreille. Cela veut dire nous avons produit meilleur son qui existait avec les instruments, mais si cœur, non, l'esprit, pas en harmonie avec l'éternel, nous pouvons chanter adoration. Et c'est ça que nous dit ça, adoration qui précède qui ça, adoration précède la musique, et la musique sortie qui côté dans l'adoration. Dans adoration. Et à souhait, pour illustrer adoration comme un acte sacrificiel, nous pourrons ensemble réviser l'expérience de sacrifice d'Abraham avec l'Éternel. Donc, tout a nous songé que bon Dieu t'a fait Abraham et Sarah qui ont promesse. Quelle a été la promesse? La promesse d'un enfant, la promesse d'un fils. Isaac, c'était l'enfant promis ou l'enfant de la promesse. Qui l'âge Abraham t'a gagné lorsque mon Dieu fait promesse à Abraham. Abraham t'a gagné 75 ans. Et qui l'âge Sarah t'a gagné, puisque Sarah t'a gagné 10 ans en moins qu'Abraham, Sarah t'a gagné environ 65 ans. Lorsque mon Dieu fait promesse à cette famille, il fallait attendre l'accomplissement de cette promesse. Abraham et Sarah attendent mon Dieu pendant environ combien de temps on dit? 25 ans. Un quart de siècle. L'immense des colonnes vertébrales pour prendre l'accomplissement de la promesse de Dieu pendant 25 ans. 25 ans, Abraham et Sarah attendent l'accomplissement de la promesse. Et pour le moment privé, Sarah n'a pas attendre encore qui ça. Sarah dit à Abraham, pour le parent sa servante, Sarah, pour que Agar, pour capable faire petit ensemble avec lui. Parce que Sarah se rend compte que il n'y a pas de règles encore, il n'y a pas de période encore, que les promesses, mon Dieu, inventées. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu vient t'attendre pour celui qui sait attendre. La promesse. Brahim est arrivé dans la résurrection après 25 ans, soit à l'âge de 100 ans. Abraham était 100 ans et sa femme, Sarah, a gagné 90 ans lorsque la promesse sera accomplie. Mes amis, soyons femmes, mes amis, ou gain 100 ans, ou pas gain période encore, ou pas gain règle encore. Bon Dieu accomplit une promesse, il faut qu'à un petit garçon, il baroule dans l'âge vieillesse, à l'âge de 100 ans. Maintenant, pour bon Dieu demander encore, pour faire le cadeau, même petit ça que le barre à l'âge de 100 ans, à l'âge de 90 ans. Les gens qui se croient rationnellement rationnels, t'as dit, c'est pas possible. C'est un Dieu dictatorial, c'est un Dieu despotique, un Dieu méchant, un Dieu cruel. À l'âge de 90 ans, moi pas de règles. Seul espoir, c'est petit ça, pour mon Dieu m'a dit. Dieu dit à Abraham dans Genèse chapitre 22, verset 1er. Après le don d'Isaac, bon Dieu parlait à Abraham, qui s'est dit à Abraham, Abraham, prends ton fils, ton unique, Abraham, prends ton unique, ton enfant bien-aimé, l'enfant de la promesse, à savoir Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et l'homme va arriver là. On va dire sur quelle montagne que vous devez sacrifier celui que tu aimes beaucoup. Celui que tu aimes. J'aime ce passage. Il parlait celui que tu aimes beaucoup. Prends-le et offre un sacrifice en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham, sans réflexion. Abraham, obéir sans comprendre. Abraham, scellé et mourir. Abraham, prend 2 serviteurs.
Abraham prend bois, Abraham prend un couteau, Abraham marche pour offrir un sacrifice. Et en pile, non, là, tu as cherché la petite bête, non tellement éclairée, tu as dit, ou pas mon adresse là. Que non, là, tu as dit, ou pas mon adresse là. Côté adresse là. Bon adresse là. Qui adresse? Ou pas dire qui côté exactement pour m'aller? Abraham, pas chercher la petite bête échappatoire pour dire, pas connaître, moi confus. Abraham obéir sans comprendre. Abraham allait. Et lorsque Abraham arrivait en route, le 3e jour, Abraham levait les yeux en l'air. Et Abraham levait les yeux en l'air. Abraham a regardé de loin le lieu où Isaac devait être offert en sacrifice. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec Tibouik là. Moi-même avec Chénon, nous allons adorer le Seigneur et nous allons retourner. Il y a 3 batailles que nous découvrons à travers le verset qui est extrêmement important. Première bataille que nous découvrons, c'est que Abraham connaît que adorer, c'est synonyme de sacrifier. Sacrifier, c'est synonyme d'adorer. Abraham n'a pas dit qu'il va sacrifier. Abraham dit, restez là avec le jeune homme. Restez là avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Abraham m'a dit nous irons jusque-là pour sacrifier. C'est parce que Abraham connaît sacrifier veut dire adorer, adorer veut dire sacrifier, sacrifier veut dire adorer, adorer veut dire sacrifier. Nous ne pouvons pas dire dans la vie dans chaque jour, nous refusons de sacrifier, nous ne pouvons pas faire aucun sacrifice, nous ne pouvons pas avoir esprit de sacrifice. Adorer signifie sacrifier, sacrifier signifie adorer. L'autre bagage que nous découvrons dans le passage là, c'est que Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, restez là avec Tibouik là, ça veut dire bon degré au pour aller dans l'adoration. Adoration, c'est un bagage qui est personnel, il n'est pas collectif. Là, mon Dieu, avant l'église. Vous pas attendez, pas la veine dans l'église, pas la veine. Adoration, c'est un bagage qui est personnel. Lisez à ses serviteurs, restez là avec Tibouik là, moi-même avec petit là, nous allons l'adorer. Qui ça? Abraham veut dire ici. Abraham comprend qu'il y a quelques degrés spirituel pour prendre quelle dimension pour arriver dans l'adoration. Il faut qu'on d'accord pour une séparation. Qu'il n'en passe avec l'église. Qu'il n'en passe avec qu'on degré qu'on veut arriver dans l'adoration. Qu'on degré qu'on veut arriver dans la relation avec mon Dieu. Il peut demander séparation parce que c'est pas tout le monde, c'est pas tout côté au prali avec mon Dieu que tout le monde peut amener avec. Il y a un pile de monde qui n'est pas capable de recevoir bénédiction dans l'adoration. C'est parce que les gens refusent de séparer avec certaines choses. Le vrai adorateur supposé séparer. Séparation, ça veut dire sanctification. Vraie adoration marcher avec sanctification. La paix, mon Dieu, avant l'église. Par les personnes amènes. Vraie adoration, lui marcher avec sanctification. Sanctification, faut séparation. Ou pas qu'à adoration dans toutes sortes de pour ma vie. La paix, mon Dieu, avec. La paix, mon Dieu, avant l'église. Ou pas qu'à dire, mon Dieu, vraie adoration. Et pour dans toutes sortes de pour ma vie. Ou dans toutes sortes d'activités. La paix, mon Dieu, avec. Le doit pas assassiner frère, le doit pas assassiner caractère l'autre monde, ou pas parler mal l'autre monde, ou pas critiquer l'autre monde, ou pas dire on paye pour Dieu vraie adoration, et puis on va faire méchanceté, on va faire injustice, on va faire abus.
Pour mon Dieu accepter l'adoration. Pour mon Dieu capable de porter bénédiction dans l'adoration. Vous êtes d'accord pour séparer. Séparez parfois avec votre tête. Séparez de votre ego. Séparez de votre égoïsme. Séparez de vos intérêts personnels. Séparez, effacez tête. Because it's not about you. Adoration dans les séparations. Séparation de mauvais traits de caractère. Séparation de mauvaises vies. Séparation de tard. Séparation de mauvaises pensées. Séparation de vouloir parler mal, vouloir critiquer. Séparation de mauvaise compagnie. Nous ne pouvons pas faire mon Dieu adoration sans faire toilette. Même chambre mariée sans faire toilette. C'est ça que nous apprenons dans Esther. Lorsque le roi Assyrus prend le marié avec Esther après la révocation de la reine Vasti. Nous tous connaissons qui s'acté pour marier avec le roi. Il faut qu'on fasse toilette pendant 12 mois. Ce n'est pas moi qui dis 12 mois on fait toilette. Ce n'est pas moi qui dis allez ça dans Esther chapitre 2, verset 12, verset 15. Toutes mesdames qui étaient choisies comme candidats, ils ont fait 12 mois, ont fait toilette 6 mois, avec l'huile de myrrhe 6 mois, avec des parfums, des aromates. Après 12 mois, le roi Assyrus va déterminer qui est parmi les mesdames qui est qualifié pour devenir reine. Je dis, il y a autant de divorces à l'intérieur de l'église comme dans le monde séculier. C'est parce que mon Dieu marié sans faire toilette. Mon Dieu marié, ça veut dire toilette. Nous ne pas parler de toilette physique seulement, c'est-à-dire petit déodorant, boîte, petit parfum. C'est pas de ça seulement, on va parler pour chercher bon gentil parfum, si bon gentil savon pour raffiner, pour faire paraître belle. C'est pas ça m'a parlé. M'a parlé de toilette morale, toilette spirituelle, toilette sociale, toilette intellectuelle, toilette académique, toilette professionnelle. D'après mon Dieu, avant l'église. Avant marié. Quand on fait toilette, il en est de même. Lorsqu'on prend présenter nos services d'adoration à l'Éternel, il demande une toilette. Il demande une toilette pour que l'Éternel soit capable d'accepter. Une sorte de séparation. Séparation de soi-même. Séparation de son ego. Séparation de soi-même. Qui c'est synonyme d'une véritable sanctification, qui c'est se mettre à part. Abraham séparé de ses serviteurs. Pour qui raison ça, Abraham séparé? Mais pour qui raison ça, Abraham séparé encore? Pour raison additionnelle, Abraham séparé. C'est parce que Abraham, le compte, s'il t'a dit serviteur, qui ça va faire sous mon taille là, il t'a découragé, il t'a dit mon cher, quoi sont mon signe? Est-ce que t'es tout droit? Vous t'avez entendu, quel était tout droit? Pas droit, quel est ce Satan par l'avant? C'est pas mon Dieu par l'avant. Moi, pas quoi un Dieu rationnel, moi, pas quoi un Dieu qui est bon comprendre, t'as demandé pour sacrifier, le seul petit garçon. Non, c'est pas vrai. En pile, monde t'a pas découragé, les amis t'a découragé, les amis t'a découragé, le flatteur t'a découragé. Et monde t'a t'a découragé. Mais quelqu'un qui va pour Dieu demander, ou pas demander explication dans le monde, là, mon Dieu à faire. Ou Dieu fait. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec Anne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Lorsque Abraham prend bois, il mettait sous dos Isaac, il prend un couteau, il y en est avec. Lorsque Isaac arrive dans un moment comme un petit monde qui est très intelligent, il dit, papa, moi, un couteau, moi, un bois, même pas un qui animaux qu'on va offrir un sacrifice. Si c'est si mon allait qu'il est, Abraham va faire tout ça parce que tu as volé, tu as pris le 911. Tu as donné 911, tu as boumé avec Abraham dans la route. Mais Isaac a dit, papa, où est le bélier? Abraham répond, il dit, mon fils, l'Éternel, il pourvoira. Amis, l'on va adorer, quel que soit le défi dans la vie, quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, déception, humiliation, difficulté qu'a traversé. Abraham dit, l'Éternel, il pourvoira. By l'Éternel, adoration,
et l'Éternel a bail provision. Pas des personnes amen. Pas des personnes amen. Nous bail l'Éternel adoration, l'Éternel bail provision. Abraham répond à son fils, il dit, mon fils, l'Éternel, il pourvoira. Et lorsque Abraham arrivait dans le lieu destiné pour le sacrifice, Abraham prend bois, il dresse à terre, et il prend pied Isaac, il marque le temps pour un petit mouton, tant qu'on petit cabrit, il marque. Mais jusqu'à présent, je vais regarder pour moi l'obéissance d'Isaac, qui peut vraiment constituer un type de l'obéissance christique. Parce que Esaïe dit, il a mené Jésus dans la boucherie comme un petit mouton, il a égorgé sans pas d'hiver. Lorsque Abraham prend Isaac, il marie, il mettait le sous-petit paquet de bois. Abraham le fait dans l'air à couteau pour l'égorger. C'est alors que l'Éternel, l'ange de l'Éternel, qui c'est l'Éternel, ce qu'on appelle la théophanie, bon Dieu manifesté en la personne de l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel lui-même. Dieu dit Abraham, Abraham. Moi, ou quelle la foi. Moi, c'est un frère adorateur. Parce qu'on disposé pour sacrifier son remède plus pour faire plaisir à Dieu. Désormais, moi, gratuit comme un véritable adorateur. Pas un adorateur dans les lèvres, pas un adorateur dans la bouche, mais un adorateur dans le cœur, dans l'âme, dans toutes les fibres de votre être. Bon Dieu dit Abraham, non, au passé Tesla comme un vrai adorateur, au gradué à l'université céleste comme grand adorateur. Il dit désormais, regardez en arrière, ou après un bélier tué à la place d'Isaac. Abraham te bien dit, lorsque je dis l'Éternel, il pourvoira. Et amis, laissez-moi vous dire, tout ce que vous sacrifiez pour l'Éternel, l'Éternel gagne un substitut pour tout ça qu'on remet, tout ça précieux qu'on baille l'Éternel, ou à retrouver non seulement dans l'Éternel, avec bénéfice dans l'Éternel. Est-ce que nous là ensemble avec moi l'église?